Bordeaux Métropole met en œuvre l'une des plus importantes opérations d'aménagement urbain en France. Sur les bords de la Garonne et autour de la gare Saint-Jean, le futur pont Simone Veil offrira un vaste espace partagé long de 550 mètres. Conçu par l'architecte Rem Koolhaas et réalisé par le groupement piloté par Razelbeck, il permettra de relier les communes de Bordeaux, Bègles et Florac. Seulement 32 mois seront nécessaires à sa construction, avant l'ouverture prévue en 2020. Le pont Simone Veil comprend 8 appuis en rivière et 2 à terre. Afin de réaliser les travaux, les équipes vont progresser sur la Garonne grâce à un système d'estacades. C'est depuis ces plateformes que va être réalisé chaque bâtard d'eau étanche. Suivent ensuite les opérations de terrassement, le chemisage et le forage des pieux, avant la mise en place d'un bouchon en béton. Une fois le bâtard d'eau vidangé, on procède au coulage à sec de la pile en béton armé. Enfin, des enrochements de protection sont réalisés dans le but de limiter l'érosion de l'ouvrage. Afin de maintenir le trafic sur la Garonne durant les travaux, la passe navigable définitive prévue entre les piles P4 et P5 est provisoirement décalée entre les appuis P3 et P4. Le tablier du pont est constitué de 4 bipoutres métalliques et d'une dalle en béton continu d'une largeur exceptionnelle de 44 mètres. La charpente métallique sera lancée depuis la rive. Une fois cette étape achevée, les équipes procéderont au coulage des plots en béton par une technique appelée pianotage. Cette méthode assure une bonne répartition des masses sur l'ensemble de l'ouvrage, sans déformer la charpente. Une fois les demi-tabliers terminés, ils seront solidarisés par clavage sur la partie centrale du pont. Un des enjeux essentiels de ce projet est le maintien des circulations sur les 2 berges de la Garonne durant les travaux. C'est en rive gauche que le sujet est le plus sensible. Dans une première phase, toute la circulation est déportée sur une déviation provisoire. Cette opération permet de dégager les emprises travaux, notamment pour la future trémie qui servira à fluidifier le trafic à la sortie du pont. En rive droite, une tranchée couverte de 365 mètres de long est prévue pour la circulation du quai de la Souie. Elle permettra de dégager des espaces publics paysagers en contact avec la Garonne. 2 phases seront nécessaires. La phase 1 concerne les parties amont et aval du pont. La phase 2 sera dédiée à la construction de la zone centrale et à la réalisation des raccordements définitifs de la voirie. Des travaux seront menés en parallèle pour compléter le projet et répondre aux attentes des usagers. Ils concerneront la voirie pour le raccordement de l'ouvrage sur les rives, ainsi que la pose d'équipements et d'aménagements paysagers. Pour assurer la réussite du projet, toutes les compétences ont été mobilisées. Au-delà de la réalisation technique de l'ouvrage, Bordeaux Métropole, maître d'ouvrage de l'opération, emmené par l'agence d'architecture OMA et le groupe Razelbeck, ont placé l'intérêt des riverains et des usagers au centre de leur choix. Grâce au pont Simone Veil, rive droite et rive gauche vont à nouveau être connectées. Une vision qui deviendra réalité en 2020.